Donald Trump signe tellement de décrets que certains passent presque inaperçus. C'est encore pire ces jours-ci avec toute l'attention qui est portée sur la paralysie du gouvernement américain qui en est à sa deuxième journée avec aucune fin en vue. Mais ça vaut la peine de s'arrêter sur un décret daté de lundi par lequel le président a engagé les États-Unis à garantir la sécurité du Qatar. Et c'est un engagement qui est assez extraordinaire pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Mais d'abord, regardez cet extrait du texte signé par M. Trump. Les États-Unis considéreront toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de l'État du Qatar comme une menace pour la paix et la sécurité des États-Unis. Et on ajoute qu'en cas d'une telle attaque, les États-Unis prendront toutes les mesures légales et appropriées, y compris militaires si nécessaire, pour défendre les intérêts des États-Unis et du Qatar. Ça ressemble beaucoup, ça, à l'article 5 de l'OTAN, qui stipule que si un des pays de l'alliance militaire est attaqué, ce sera considéré comme une attaque contre l'ensemble des pays membres qui seront appelés à venir en aide aux pays attaqués. Le Qatar n'est pas membre de l'OTAN. C'est un pays de 2,5 millions d'habitants, d'une petite superficie, une péninsule dans le Golfe Persique et voisin de l'Arabie saoudite, entre autres. Un pays riche grâce à ses ressources en pétrole et qui agit comme médiateur entre Israël et le Hamas. Il y a 3 semaines, Israël a mené une frappe à Doha, la capitale du Qatar, où des négociateurs du Hamas étaient réunis, geste pour lequel le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a d'ailleurs présenté des excuses à son homologue qatari lundi, lui assurant que ça ne se reproduirait plus. Maintenant, revenons au décret signé par Donald Trump. Il y a des membres de sa base MAGA qui sont furieux de son geste. Laura Loomer, une activiste américaine de droite proche du président, a écrit sur X hier soir « Je ne veux pas mourir pour le Qatar, et vous ?» Et elle a ajouté que ce sont les États-Unis qui devraient chercher à se protéger du Qatar. Le Qatar est une monarchie autoritaire dont le bilan en matière de respect des droits de la personne est critiqué depuis des années à travers le monde, y compris par bon nombre de républicains aux États-Unis. D'ailleurs, pas plus tard que mardi de cette semaine, le sénateur républicain Ted Cruz a accusé le Qatar de financer Antifa, un mouvement que Donald Trump a récemment désigné comme organisation terroriste. Antifa doesn't rise up organically. It is paid for, and here's what we must do. Follow the money. How much of Antifa is paid for by Qatar? How much of it is paid for by Iran? How much of it is paid for by communist China? La décision de M. Trump de s'engager à protéger le Qatar est d'autant plus surprenante qu'elle est en contradiction avec son agenda America First, l'Amérique en premier. Dans le dossier de l'Ukraine, par exemple, Richard vous en parlait la semaine dernière, le président dit que c'est aux pays européens de s'en occuper parce que l'Ukraine est en Europe. En juin dernier, M. Trump a même dit que le principe de défense mutuelle entre les pays de l'OTAN, l'article 5 dont je vous parlais il y a quelques instants, laissait place à de l'interprétation. Et le voilà aujourd'hui qu'il s'engage à défendre un pays étranger. Il faut dire que M. Trump et sa famille ont des liens avec le Qatar. C'est important de le mentionner. Il y a quelques mois, les dirigeants de ce pays ont offert au président un Boeing 747 de luxe, un cadeau évalué à 400 millions de dollars que Donald Trump a accepté, même si les démocrates et d'autres aux États-Unis criaient à la corruption. L'entreprise familiale de M. Trump, qui est dirigée par 2 de ses fils, a aussi annoncé un important projet de golf et de villa au Qatar. Alors, est-ce que tout ça est lié? Est-ce qu'on doit y voir un retour d'ascenseur? La question se pose, d'autant plus que d'autres pays riches de la région, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, demandent depuis longtemps des garanties de sécurité aux États-Unis. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est leurs plus petits voisins qui viennent en obtenir.